Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'équations cartésiennes de cercle et de droite ainsi que l'intersection entre droite et cercle dans le plan. Donc là en fait c'est pour des élèves de première en spécialité maths qui ont fait a priori dans un premier temps le produit scalaire, puis ensuite la partie configuration géométrique plane autour des équations cartésiennes de cercle et des rappels d'équations cartésiennes de droite. Vous pouvez d'ailleurs commencer par aller voir, si vous venez de commencer le chapitre, une vidéo qu'on vous met ici en lien, puis on vous met en description toutes les autres vidéos sur, par exemple, le cours sur les équations cartésiennes de cercle. Donc là, en fait, on est dans un exo un peu bilan autour de ce thème, où on va avoir à déterminer une équation cartésienne de cercle, voir si des points appartiennent ou non à ce cercle, puis ensuite faire l'intersection entre le cercle et les axes du repère, et puis ensuite entre le cercle et une droite donnée. Donc regardons un petit peu cet énoncé, et pour ceux qui voudraient s'entraîner en autonomie, puis ensuite avoir la correction, en fait vous notez l'énoncé, ou alors tout simplement vous mettez sur pause ici, vous faites l'exo, et puis après vous remettez sur play, et vous aurez la correction commentée en temps réel. Donc alors on se met, évidemment dans un repère orthonormé. Dans ce repère, on nous présente le cercle C, de centre UI de coordonnées 2, -3, puis de rayon racine de 10. On nous demande une équation cartésienne de ce cercle, puis ensuite de vérifier si les points E et F dont on a les coordonnées appartiennent au cercle, en déduire une construction de ce cercle, et puis de déterminer l'intersection entre le cercle et l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, qu'on appelle les axes du repère. Puis on nous propose une droite, on ne nous donne pas l'équation, ça sera à nous de la trouver, et ensuite de faire l'intersection entre le cercle C et la droite définie ici. Donc commençons par la première question qui est déterminer l'équation cartésienne du cercle C. Et donc, on rappelle qu'une équation cartésienne, si on a I qui a pour coordonnées AB et le rayon qui est égal à R, alors son équation est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale R carré. Donc ça, c'est l'équation générale, l'équation cartésienne d'un cercle de centre I et de rayon R. Donc on va l'adapter maintenant dans notre première question. Et on a I qui a pour coordonnées 2, -3, et R qui vaut racine de 10. Donc, l'équation cartésienne de C et on va remplacer A, B par 2 - 3 et R par racine de 10. Donc, x moins 2 au carré plus y moins -3, donc plus 3 au carré, égale racine de 10 au carré, donc 10. On pourrait tout à fait s'arrêter ici sous la forme qu'on pourrait caractériser de canonique de cette équation cartésienne de cercle. Mais allez, je vais vous proposer de la développer et comme ça au moins on aura les deux formes et on verra laquelle est la plus pratique pour la suite de la résolution de l'exo. Donc on développe. Et on a deux identités remarquables. X carré moins 4x plus 4 plus y carré plus 6y plus 9 moins 10 égale 0. On va regrouper les constantes et on sera bon. Ce qui me donne x carré moins 4x plus y carré plus 6y. Et on regroupe le reste. On a 9 moins 10 qui me donne moins 1 et moins 1 plus 4 qui me donne 3. Donc plus 3 égale 0. Donc voici les deux équations cartésiennes possibles sous une forme développée ou factorisée. Et on verra laquelle est éventuellement plus pratique. Donc voilà pour la première question. Maintenant, pour vérifier si un point appartient à un cercle, on a plusieurs façons de faire. Et les deux sont bonnes en fait. Si un point appartient à un cercle, on pourrait très bien calculer la longueur entre le centre et le point E. Et si on trouve racine de 10, eh bien ça veut dire que le point appartient. Ou si on ne trouve pas racine de 10, eh bien ça veut dire que le point n'appartient pas. Bon, ça c'est la version simple que l'on aurait pu faire d'ailleurs sans avoir fait les équations cartésiennes. Allez, moi je vous propose d'utiliser les équations cartésiennes, histoire d'utiliser nos nouveaux chapitres et nos nouvelles notions, et tout simplement de remplacer x et y dans l'équation cartésienne par les coordonnées du point. Donc commençons par le point E.
Le point E a pour coordonnées 5, moins 4. Et un point appartient à un ensemble si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cet ensemble. Bonne vieille phrase qu'on a apprise au collège. Donc, maintenant, on va regarder, est-ce qu'il appartient à C? Eh bien, on remplace x par 5, y par moins 4. Bah, tant qu'à faire là-dedans, ça rendra les calculs un petit peu plus faciles. Donc, ça fait 5 moins 2 au carré plus y qui vaut moins 4, donc moins 4 plus 3 au carré, égale. On ne marque pas 10. Si là tu marques 10, bah, ça veut dire que ça vérifie. Le but est de voir si ça fait 10 ou non. Donc maintenant, bah, on poursuit le calcul. 5 moins 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Puis, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 égale 10. On a retrouvé la valeur ici, donc le point E appartient au cercle. Donc, E appartient à C. Faisons maintenant la même chose avec F. Donc, F qui a pour coordonnées moins 1, moins 3. Et on va remplacer x et y par les coordonnées. Donc ça nous donne moins 1, moins 2 au carré, plus moins 3 plus 3 au carré. Même remarque, on ne remplace pas égale 10, on calcule. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et moins 3 plus 3, 0. 0 au carré, bah 0. Donc ça fait 9. Et ça, c'est différent de 10. Donc, F n'appartient pas au cercle C. On pouvait s'en douter, on nous donne 2 points qui appartient, qui appartient pas. Hein, bon, après, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y aura 2 points, les deux n'appartiendront, un appartiendra et l'autre non. On peut avoir les deux qui appartiennent ou les deux qui appartiennent pas. Donc, on vient de faire la première partie de la question 2, vérifier si E et F appartiennent au cercle. Et on nous demande d'en déduire une construction du point C. Il n'est pas demandé de le construire, on demande d'expliquer comment est-ce qu'on pourrait le construire. En effet, quand on regarde le cercle et ses éléments caractéristiques, il est facile de placer le centre, hein, 2 moins 3 dans notre paire, ça c'est bon. Mais ensuite, racine de 10, c'est quand même une valeur approximative. On peut regarder combien ça fait à peu près, on le tape à la calculatrice, ça fait environ, c'est proche de 9, donc 3, quelque chose. Mais la construction du coup sera approximative, on fera quelque chose à peu près. Les constructions entre guillemets officielles en maths, c'est à la règle non graduée et au compas. Donc en fait, pour avoir l'utilisation de cette règle non graduée, on a besoin du centre et d'un point pour calculer le cercle, pour tracer ce cercle. Donc ici, on a le centre qui est le point I de coordonnées 2, 3 et on vient de voir que le point E appartient au cercle, le point de coordonnées 5, 4. Eh bien, il suffit de placer le point I, le point E et avec le compas de se pointer en I et de faire l'écartement en allant sur E. Et on va tracer le cercle comme ça. Et sur votre copie, vous pouviez très bien marquer en rédigeant, nous venons de voir que le point E appartient au cercle. Donc il suffit de tracer le cercle de centre I passant par E. Et on obtiendra le cercle de centre I de rayon racine de 10. Bon, voilà ce qui clôture la question 2. On va regarder maintenant la question 3 qui consiste à étudier l'intersection entre un cercle et l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Alors, maintenant, on va étudier l'intersection, les points, on va chercher les points d'intersection entre le cercle défini en exercice dont on a eu l'équation cartésienne en question 1 et les axes du repère. Donc, on va regarder l'intersection, donc question 3, entre C et l'axe des abscisses que l'on peut noter OX. Donc, je vous rappelle que l'équation de OX, donc votre axe des abscisses, c'est Y égale 0. Donc, en gros, on cherche les coordonnées des points vérifiants. Et on peut écrire un système.
Donc on va écrire notre équation de cercle. Une fois de plus, la première, je trouve, est quand même plus pratique. X moins 2 au carré, y plus 3 au carré égale 10, et d'autre part, y égale 0. Et en fait, en écrivant comme ça, sous la forme d'un système, ça fait bien apparaître la notion de substitution qui peut apparaître. On va tout simplement remplacer ça, hop, là-dedans, en mettant y égale 0. Ce qui va nous donner une équation, il ne restera plus que x qu'on va résoudre, et on tombera sur une équation du second degré qu'on a vue en début d'année. Donc maintenant, on remplace y par 0 dans la ligne 1, ce qui donne, on va pouvoir maintenant développer, donc x carré moins 4x plus 4, et maintenant avec y est égal à 0, ça fait plus 3 au carré, donc plus 9 est égal à 10. On va regrouper les constantes, x carré moins 4x, ensuite 9 moins 10, ça fait moins 1, et moins 1 plus 4 plus 3. Plus 3 égale 0. Donc en fait, on a une équation du second degré que l'on peut tout à fait résoudre avec delta, le discriminant, b carré moins 4ac. Mais si on a l'œil et qu'on s'est suffisamment entraîné, il est clair que là, 1 est une solution évidente. Donc x1 égale 1 est une racine évidente. Donc x2 est égal à c sur a. Car je rappelle que le produit des racines, x1 fois x2 vaut c sur a. Donc 1 fois x2 vaut c sur a. Donc x2 vaut c sur a. Ce qui donne c sur a 3. Donc finalement, on obtient 2 points. On obtient 2 points dont les coordonnées, ici on a obtenu les abscisses, et leur donnée, elle était dès le début de l'énoncé, c'était 0. Donc on a finalement 2 points d'intersection. 2 points, hop. Le point A de coordonnées, 1, 0. Et le point B de coordonnées 3, 0. On va faire maintenant la même chose avec l'axe des ordonnées. Donc, hop. Ce qui nous donne le même type. Donc, on va faire C inter au Y. Et on rappelle que l'équation de OY, c'est x égale 0. Et donc du coup, les coordonnées des points d'intersection, s'ils existent, évidemment, c'est pas dit qu'il y en ait, vérifie la même chose que ça, mais avec x égale 0. Donc, x moins 2 au carré, plus y plus 3 au carré égale 10. Et en dessous, x égale 0. Donc on va remplacer x par 0 ici. Donc on remplace x par 0 dans la première ligne, ce qui donne moins 2 au carré, 4, plus y carré plus 6y plus 9 est égal à 10. Et donc on obtient y carré plus 6y plus 3 égale 0. Une nouvelle équation du second degré où cette fois-ci y est l'inconnu. Et donc là, la solution évidente, on ne la voit pas spécialement. Donc on va faire notre discriminant et on va calculer donc delta. Delta qui est égal à b carré, donc 6 au carré 36, moins 4ac, ce qui me donne 36 moins 12 et 36 moins 12, 24. Donc delta est strictement positif, donc il existe 2 racines. On va regarder ce que vaut racine de delta, qui vaut racine de 24. Donc 24 est égal à 6 fois 4. Et donc ça fait 2. Racine de 6, parce que racine de 4 fait 2. Donc maintenant, on a nos deux solutions. On a donc
y1 qui est égal à moins b, donc moins 6, moins racine de delta, donc moins 2 racine de 6, divisé par 2a, par 2 fois 1, donc par 2. Ici, on voit qu'on peut factoriser par 2 en haut pour pouvoir simplifier le 2 qui est en bas. Ce qui va donner, après simplification par 2, moins 3 moins racine de 6. Et naturellement vient y2 qui est égal à moins 3 plus racine de 6. On a maintenant les ordonnées des deux points d'intersection. Les abscisses, on les connaît. Eh bien, c'est x égale à 0. Donc, comme tout à l'heure, on a encore deux points qui sont les points C de coordonnées 0 et moins 3 moins racine de 6 et D le point de coordonnées 0 et moins 3 plus racine de 6. Donc, on a déterminé les coordonnées des points d'intersection entre le cercle et l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, en posant ces deux systèmes-là et en passant à la résolution d'une équation du second degré. On a donc 4 points d'intersection, 2 pour les abscisses, 2 pour les ordonnées. Donc on vient de faire maintenant la question 3. J'efface et je passe à la question 4. Donc maintenant, pour notre question 4, on va chercher les coordonnées des points d'intersection, s'ils existent, entre toujours notre cercle déterminé à la première question et une droite dont on nous donne le coefficient directeur et un point. Donc en fait, si la droite est donnée sous cette forme-là, on va tendre vers une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Et on sait qu'il y a un lien entre l'équation réduite et l'équation cartésienne. Et si d'ailleurs c'est pas tout clair, vous pouvez aller voir le petit cours sur les équations cartésiennes de droite et le lien entre les deux. On vous le met là en lien et puis en description dans la vidéo. Donc maintenant, on va chercher à déterminer l'équation de cette droite. L'équation de cette droite, on sait qu'elle a pour coefficient directeur 2. Donc déjà, on sait que D est de la forme y est égal à 2x plus P. Bon, déjà, ça c'est fait. Pas eu besoin de faire YB moins YA sur XB moins XA, la bonne vieille formule du coefficient directeur passant par AB. Donc maintenant, on va chercher P. De plus, on sait que G de coordonnées 6, 0 appartient à D. Donc on le marque. G de coordonnées 6, 0 appartient à la droite D. Donc, et on peut écrire de manière théorique, entre guillemets, G ici et ici. YG est égal à 2XG plus P. On remplace, ce qui donne YG qui vaut 0, XG qui vaut 6, donc 12, plus P. Donc, P égale moins 12. On a donc déterminé la dernière valeur, D, qui a pour équation Y est égal à 2x moins 12. Ou on pourrait dire du coup 2x moins y moins 12 égale 0. Équation réduite, équation cartésienne. Quand on a la réduite, c'est facile, on fait passer le y de l'autre côté et on a la cartésienne. Donc là, on va chercher maintenant l'intersection. Donc, on ne dit pas qu'il existe forcément des points, on va juste les chercher. Donc, on résout. D inter C. Ce qui nous mène à une équation avec un système comme tout à l'heure. Donc on va remarquer x moins 2 au carré plus y plus 3 au carré égale 10. Et je vous conseille la forme réduite qui nous fait apparaître y égale en fonction de x. Donc 2x moins 12. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va remplacer ce y par 2x moins 12 et une fois de plus on va obtenir que des x. Une fois qu'on aura les x, on les met là, on trouvera les y. Alors on obtient par substitution de y dans L1, on va développer x carré moins 4x plus 4, plus, et là, on va faire une petite étape, on va marquer 2x moins 12.
2x moins 12 plus 3 au carré égale 10. On va regrouper le moins 12 et le 3 qui va nous donner moins 9. Donc, x carré moins 4x plus 4 plus 2x moins 9, hop, au carré, égale 10. Il ne nous reste plus qu'à développer la deuxième identité remarquable, et puis ensuite on va regrouper les x carrés, les x ensemble, et on sera bon. Donc, x carré moins 4x plus 4 plus 4x carré, 2 fois 9, 18 fois 2, 36, donc moins 36x plus 81 égale 10. Allez, on n'est plus qu'à la phase de réduction. Hop. Équivalent à x carré plus 4x carré, 5x carré, moins 4x, moins 36x, moins 40x. Ensuite, on a 4, 81 et on retire 10. Donc ce qui me fait 81 plus 4, 85, 85 moins 10, 75. Donc plus 75 égale 0. Donc on obtient à nouveau une équation du second degré. Il peut être malin de venir remarquer qu'on peut tout factoriser par 5, ça va simplifier nos calculs. Donc c'est ce que je propose de faire. Ce qui fait 5 facteurs de x carré, 5 fois quoi égale 40? 5 fois 8, moins 8x. Et 5 fois quoi est égal à 75? C'est 5 fois 15. Donc en fait, on va pouvoir se contenter de cette équation-là, puisque 5 ne peut pas être égal à 0. Donc elle sera plus facile à faire, surtout pour le discriminant. Donc on détermine maintenant nos racines, parce qu'on ne voit pas de racine évidente ici. Donc on calcule delta, qui est égal à b carré, donc moins 8 au carré, 64, moins 4 fois 1 fois 15, ce qui me donne 64, moins 60. Donc on a 4 avec delta strictement positif, donc il existe 2 racines. Racine de delta est facile, racine de 4 ça fait 2. On a nos deux solutions, x1 qui est égal à moins b, moins 8, donc 8, moins racine de delta divisé par 2a, ce qui me donne 8 moins 2, 6, 6 sur 2, 3. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a, 10 sur 2, qui me donne 5. On a donc les abscisses des deux points d'intersection entre le cercle C et la droite qui est déterminée ici. Donc la droite dont l'équation réduite a été obtenue là. Déterminons maintenant les ordonnées. Donc, si x égale 3, alors y égale... on va être malin et on va le remplacer évidemment là-dedans. Donc 2 fois 3, moins 12. 2 fois 3, moins 12, ce qui me donne 6 moins 12, moins 6. Et donc on obtient un nouveau point. On avait eu A, B, C, D, E, F, G. On va passer au point H. Le point H de coordonnées 3, moins 6. Et si x est égal à 5, alors y est égal à 2 fois 5 moins 12, 2 fois 5, 10, 10 moins 12, moins 2, et on obtient le point, on a déjà I, le point J, de coordonnées 5, moins 2. Donc finalement, on a bien deux points d'intersection entre la droite et le cercle. Il se peut tout à fait que dans une résolution comme celle-ci, on vient d'en faire une ici et deux autres avant avec les axes du repère, on trouverait un delta négatif. Et donc en fait, pas de solution. Ça voudrait simplement dire que le cercle et la droite ne se coupent pas. C'est tout à fait possible. Si on trouve une seule solution, ça veut dire que le cercle et la droite sont tangents, tout simplement.
Donc là voilà, on vient de voir donc au travers d'abord un petit rappel, puis qu'est-ce que c'est donc une équation cartésienne de cercle, comment est-ce qu'on l'obtient, ce qu'on a obtenu ici, comment est-ce qu'on fait pour vérifier si des points appartiennent ou non à un cercle en remplaçant les x, y et en voyant si ça fait bien le rayon, puis ensuite les intersections avec les axes du repère et une droite dont on donne des caractéristiques et qu'on détermine. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre et que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à nous lâcher le petit pouce, à partager la vidéo, à la commenter et à la montrer à tes amis. Puis ensuite à venir t'abonner à notre chaîne en activant la petite cloche, à venir nous suivre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!